Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 30 avril 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Arménie. Il s'appelait David Mardirosyan. Il était né en 1996. Il vient de mourir à l'âge de 27 ans hier d'une terrible maladie, donc rapide maladie. Donc le FC Punic, dont il était le secrétaire général du club, le FC Punic Yerevan, a publié hier un communiqué qui est apparu dans tous les médias, dans toute la presse d'Arménie, qui affirme que c'est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès de David Mardirosyan, secrétaire général du FC Punic. Voilà, c'est ce qu'indique le message. Donc en fait, David Mardirosyan était actif dans le football arménien depuis de nombreuses années. Journaliste sportif, il était diplômé de la faculté de journalisme de l'Université d'État d'Erevan. De 2012 à 2020, il a été reporter à l'hebdomadaire sportif arménien paraissant à Yerevan Football Plus. David a travaillé au service de presse des clubs de football de Mika, de Gandzazar Rapan. Depuis 2019, David Mardirosyan avait rejoint le club de football Urartu en tant que chef du département des relations publiques et de la presse. Puis il est devenu directeur exécutif et le directeur adjoint des affaires commerciales. David Mardirosyan était également, on l'appelait Davo, était également à la tête de la série sportive de la maison d'édition New Mag. Cette dernière avait il y a quelques mois édité le livre de Soulen Badassarian, son grand-père, sur l'âge d'or de l'Ararat 1973. Il occupait le poste de secrétaire général du club de football Punic d'Erevan depuis janvier 2024. Aux premières heures du déclenchement de la guerre de 44 jours en Artsakh, David Mardirosyan s'était porté volontaire et avait rejoint son frère Levon qui était sur le front en tant qu'appelé. David Mardirosyan était parti pour Mardouni au front et à Chouchi où il fut blessé. David Mardirosyan est le fils du journaliste sportif Ashot Mardirosyan et le petit-fils du très célèbre commentateur sportif Soulen Bardasarian, mon ami, l'ami de tout le monde, voilà, donc qui avait commenté les matchs d'Ararat 73. Donc toutes nos condoléances de ma part, de la part de notre famille, à son père Ashot, à sa mère Luciné Mardirosyan, à ses grands-parents Soulen et Angela Bardasarian, voilà, ainsi que donc les condoléances de mon ami, de la part de mon ami Aaron Boyadjam, qui est aussi journaliste sportif, voilà, à cette famille endeuillée par la disparition de David Martirosyan à l'âge de 27 ans. Il avait beaucoup d'avenir, donc voilà, donc la maladie rapide, suite sans doute à sa blessure de 2020 en Artsakh, l'a emporté à l'âge de 27 ans hier. Voilà mes amis. Alors passons aux informations donc, de la journée. La procédure, donc la procureure demande d'Arménie, de la République d'Arménie, demande une sanction contre Robert Kocharian, la confiscation de 25 biens immobiliers et un dépôt de caution de 4 millions de dollars. Voilà donc les affaires courent, les affaires traînent pour le deuxième président de la République d'Arménie, donc après les von der Petrosian, Robert Kocharian, et le troisième c'est Serge Sarkissian, qui jusqu'à présent n'a pas encore été inquiété, En tout cas, le deuxième président, Robert Kocharian, a fait fortune de façon illégale et aujourd'hui, la justice arménienne essaye de saisir des biens ramassés de façon illégale. C'est compliqué, mais voilà, la justice arménienne avance a priori. 35 piliers de délimitation frontalière ont été donc posés entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région de Tavush. Voilà, donc on arrive oui, aux 2 tiers de ce qui devait être fait. Sur une vingtaine de kilomètres, la frontière la frontière est visible par ces bornes entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc au nord-est de l'Arménie, avec le chef-lieu Ichevan, qui est jumelé avec Valence. Donc cette région de Tavush est une région stratégique. Alors par contre, 4 villages, le sort des 4 villages est incertain. Bon, des terres vont être cédés à l'Azerbaïdjan par ces délimitations frontalières. On craint pour 4 villages d'Arménie qui puissent passer donc dans le camp ennemi, dans le camp de l'Azerbaïdjan. Hier, donc les habitants de Kilans, du village de Kilans, ont rencontré donc au siège du gouvernement à Yerevan Nicole Pachinian et quelques membres du gouvernement. À leur sortie, ils étaient, ils étaient très tristes. Donc voilà, a priori, des choses se sont dites et sans doute il y a encore du souci à se faire aux frontières de l'Arménie, aux frontières nord de l'Arménie.
Voilà, et puis après, ça viendra un peu plus tard, c'est toute la frontière de l'Arménie qui est concernée. La députée d'Arménie, Anna Grigorian, dans une interview à l'agence de presse iranienne IRNA, appelle à un accord militaire entre l'Arménie et l'Iran. Voilà, un accord militaire. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun accord militaire, il y a des accords de coopération, mais il n'y a pas un accord militaire. Donc la députée Anna Grigorian affirme qu'il faut désormais passer à l'étape supérieure, un accord militaire entre l'Arménie et l'Iran, bien sûr, pour protéger les frontières de l'Arménie. Hein. Voilà, l'Iran est un géant donc, de la région avec 90 millions d'habitants au sud de l'Arménie. L'Iran qui a des problèmes aussi avec le monde azéri, turco-azéri aussi, et se rapproche davantage de l'Arménie. Et là, c'est l'occasion pour l'Iran de faire une alliance militaire avec l'Arménie. Bien évidemment, ce n'est pas la défense du régime des mollahs. Hein, si donc l'Arménie ne défend pas le régime des mollahs, mais défend comme l'Iran, l'entité, l'État iranien qui est là en état ami de l'Arménie et qui peut protéger l'Arménie. En tout cas, l'Iran a toujours affirmé que la ligne rouge était de ne pas franchir les frontières légales de l'Arménie et l'Iran qui veut aussi comment dirais-je, vivre en bon voisinage avec tous ses voisins, qui n'a pas de visée expansionniste territoriale, comme c'est le cas de la Turquie, comme c'est le cas de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc l'Arménie pourrait se rapprocher encore davantage de l'Iran. À Astana, bientôt, donc il y aura une rencontre entre le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mizoyan, et son homologue azéri, Ceyhun Bayramov, à Astana, à Almaty, pardon, Almaty, qui est la capitale du Kazakhstan. Le Kazakhstan qui affirme qu'il aura, donc, qui est un peuple pro-turc, enfin turcophone, ne s'immiscera pas dans les affaires entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, organise tout simplement cette rencontre. En Arménie, donc voilà, donc le réchauffement climatique est là. Hein. Les températures maximales enregistrées en Arménie entre le 17 et le 29 avril, pardon, jusqu'à hier, ont dépassé les valeurs historiques jamais vues. Voilà, l'Arménie donc est en surchauffe historique aussi, comme nombre de pays de la planète. L'Arménie n'est pas épargnée. Le groupe Ladaniva qui est arrivé donc à Malmö en Suède où se déroulera donc la finale le 11 mai, la finale de l'Eurovision 2024. Donc Ladavina, le groupe franco-arménien, a commencé ses essais. Donc son premier essai officiel a eu lieu donc hier avec des images qui ont circulé. On dit bonne chance à ce groupe hein, qui mérite les premières places du moins. Voilà. L'Union européenne est prête à fournir des fonds pour permettre à l'Arménie de développer son système de sécurité selon un politologue arménien. Donc en fait, dans une analyse publiée par Armen Press, l'agence de presse Armen Press, l'analyste politique en fait arménien Ratchia Arzoumanian a fait quand même un certain nombre de contrats. Il a affirmé que l'Europe n'a pas d'armée, effectivement, il n'y a pas un système réel de défense de l'Europe, mais l'Europe a les moyens de fournir à l'Arménie des financements pour acquérir ses armes de défense et aider justement dans sa défense à ce niveau-là. Même si elle n'envoie pas directement son armée, en tout cas l'Europe a les moyens de protéger l'Arménie, d'où l'importance de l'Arménie de se rapprocher de l'Union européenne. C'est ce que professe ce politologue. Tout simplement, je crois qu'en fait, il a peut-être raison du fait de la perte de la Russie aujourd'hui, qui n'est plus le partenaire stratégique de la sécurité de l'Arménie. Au contraire, pourrait même devenir un danger pour l'Arménie. Aujourd'hui, l'Europe représente quand même un champ énorme, une vision énorme pour l'Arménie. L'Arménie de demain, l'Arménie démocratique, l'Arménie qui évoluera avec l'Europe. Bien sûr, dans un environnement hostile du Sud-Caucase où il y a pas mal de peuples barbares encore, à savoir le peuple pantouranien qui est un peuple expansionniste. Mais peut-être grâce à l'Europe, l'Arménie pourra s'en sortir. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à l'Arménie en tout cas. Voilà. Et puis bravo à l'émission donc Sport de Radio Arménie hier, Rajak, Nechté, Com, et puis moi-même, avec un record enregistré au niveau des audiences, mes amis. Ça continue, donc vous étiez très très nombreux, plusieurs centaines, voire des milliers, donc dans les heures qui viennent, avoir suivi et suivre la vidéo postée sur le site de la Radio Arménie Lyon, sur le site Facebook. Voilà. Et ça continue, voilà, on donne des informations sportives de l'Arménie et ça intéresse un plus grand nombre. Bravo en tout cas à Khashak, l'un des initiateurs du projet. Bravo à Radio Arménie. Bravo aussi à vous tous et toutes qui écoutez de plus en plus cette émission sport tous les lundis soirs à 19h. Les prochaines émissions seront consacrées aussi à des personnalités très connues du sport, dont
Romer Émillan, qui est l'actuel recordman d'Europe du saut en longueur avec 8,86 m, réalisé à Zargassol en Arménie en 1987, un record qui tient depuis 37 ans sous les couleurs de l'Arménie. C'est le seul record qu'on a en athlétisme, mais en tout cas, on en parle parce qu'on est fiers de ce record. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Puis une nouvelle fois, mes condoléances à toute la famille de mon ami Soulen Bardassarian, le journaliste sportif halluciné, donc la maman de David, à son père, à Chaude, à son frère Devon, voilà, à toute la famille Bardassarian. Voilà mes amis pour aujourd'hui. À demain.